Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo sur mon deuxième trimestre de cette deuxième grossesse. J'ai lancé comme d'habitude, comme j'avais fait pour ma première grossesse et comme là j'ai fait au premier trimestre, une FAQ sur Instagram. L'idée aussi c'était de pouvoir un peu comparer aussi à mon deuxième trimestre de ma première grossesse. Du coup j'ai re-regardé ma vidéo, chose que je fais quasi jamais ou très rarement, pour comparer un peu, et en fait ça m'a aussi un peu rassurée parce qu'il y a des choses que j'avais l'impression de découvrir là, ce deuxième trimestre, alors qu'en fait, je les avais vécues aussi pour Lazare. C'est juste que on nous dit qu'on oublie tout, mais en fait il y a quand même beaucoup de choses qu'on oublie, ou du moins il y a des détails qu'on oublie. Et bref, comme quoi c'est pas plus mal de garder une trace de tout ça, soit par écrit dans un carnet. Moi c'est vrai que j'ai la chance entre guillemets avec mon contenu sur YouTube, Instagram et tout ça, de retrouver pas mal de choses aussi, donc pour ça c'est assez cool, autant pour vous que pour moi. Enfin je dis pour vous parce que je sais que c'est le type de contenu que vous aimez bien, soit là les futures mamans qui sont enceintes à peu près en même temps que moi, soit plus tard des abonnés actuels ou nouvelles abonnées par la suite qui seront enceintes et intéressées par ce type de contenu. Et je sais qu'il y a aussi juste des filles qui sont intéressées par ce type de contenu, ou qui sont en essai bébé et qui aiment bien avoir des infos sur tout ça, ou qui se projettent. Enfin bon, bref, c'est un peu varié. C'était un arrière-plan que vous n'avez pas trop l'habitude de voir. Enfin, celles qui me suivent depuis longtemps reconnaîtront, je pense. Je suis dans ma belle chambre d'ado chez mes parents, et ouais, cette semaine je suis ici, et là je suis au calme aujourd'hui, donc c'est-à-dire sans Lazare qui est parti pour la journée avec ma maman. Donc c'était la bonne occasion de vous tourner cette vidéo, puisque ça y est, je suis rentrée déjà dans mon troisième trimestre avec son lot de symptômes et trucs relous. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans la vidéo dédiée à ce troisième trimestre. Là c'est vrai que je le commence un peu fort, même si tout va bien, mais par une phase de repos forcé là. Je dis une phase parce que j'espère que ça va changer, et que c'est là périodique, et qu'une fois que je me serai bien reposée, que j'aurai bien mis mon corps en mode repos et slow, j'espère retrouver une vie, enfin pas normale, mais enfin vous voyez quoi, enfin bref, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Mais je suis actuellement du coup chez mes parents avec pas mal de relais, donc c'est cool. Je dors beaucoup plus, beaucoup mieux, je fais des siestes, je fais des grosses nuits, et je sais que ce ne sera que bénéfique. Du coup j'ai mes petites notes par ici. On va commencer avec le sexe. J'ai reçu plein de questions par rapport au sexe du bébé, donc c'est vrai que beaucoup par ici en fait me suivent aussi sur Instagram, mais j'en ai pas encore parlé sur YouTube. C'est donc un deuxième petit garçon. Pour celles qui débarquent là complètement, je suis déjà maman d'un petit garçon qui est né en 2022. Et du coup là j'attends un deuxième petit garçon pour cet hiver. Et du coup si vous êtes nombreuses à me demander ça, c'est parce que je sais que, enfin pour vous resituer, pour Lazare, on avait demandé une estimation assez vite, parce qu'on était impatients, curieux, qu'on avait envie de savoir. Moi j'avoue que j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille, Romain s'en fichait, et bref il s'était trompé en fait, enfin entre l'estimation qu'on avait eue au début, puis ensuite en fait jusqu'au quasi 6e mois, ils se sont... on nous a dit plusieurs fois que ce serait une petite fille en fait. Et ce qui est fou, c'est que ce sont des médecins ou gynécos différents, parce que j'avais pas vu à chaque fois la même personne, que ce soit à l'écho, puis à un autre rendez-vous que j'avais... Enfin, vu que j'avais été suivie à l'hôpital pour ma première grossesse, ça avait été parfois des personnes différentes, et on nous a dit à plusieurs reprises que ce serait une petite fille. Et en fait par la suite on a appris que ce serait un petit garçon, et ça avait été un peu un choc, alors qu'on s'en fiche. Enfin, le principal c'est évidemment qu'il soit en bonne santé, et on a beau nous dire, mais c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo du deuxième trimestre, je vous la remettrai en barre de description, de ma première grossesse, c'est qu'on a beau nous dire ne vous projetez pas, ne vous projetez pas, en fait évidemment que vous vous projetez sur un prénom, vous projetez avec ce bébé dans vos bras, dans votre vie, enfin évidemment qu'on se projette. Et c'est ça qui avait été un petit peu dur à digérer, alors qu'en soi j'étais très contente d'avoir un petit garçon aussi, et surtout qu'aujourd'hui je n'échangerais pour rien au monde. Ce qui a fait que là, donc pour ce deuxième bébé, bien sûr quelque part j'espérais que ce soit
peut-être une petite fille parce que bah, j'ai toujours ce rêve d'avoir une fille et que j'aurais été contente de connaître les deux et que je sais pas du tout combien d'enfants on aura maintenant que j'ai connu une première grossesse, que c'est d'avoir un premier enfant. Je trouve que chaque chose en son temps. On a eu énormément de chance là de ne pas avoir de problème avec Lazare, d'avoir un petit garçon qui est en pleine santé, pour qui tout va bien, etc. Et voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc j'avoue que maintenant je suis un peu plus étape par étape. Alors je sais que c'est le grand truc, à chaque fois les gens me disent ah bah de garçons la fille ce sera pour le troisième. Enfin je sais que c'est jamais mal intentionné et que c'est pour rire, mais moi je suis en mode oui on verra, enfin on ne sait pas si on aura un troisième enfant, enfin on ne sait pas en fait, donc on verra, mais du coup non, beaucoup moins de déception entre guillemets que pour le premier, parce qu'il y avait vraiment eu cette projection pendant plusieurs mois, alors que là on a fait le choix de ne pas demander d'estimation à la première écho. On voulait que le jour où il nous donne le sexe, ce soit vraiment une valeur sûre, et du coup on l'a appris à l'écho T2 je crois, donc assez tardivement entre guillemets, mais c'est ce qu'on voulait. J'ai pas eu j'ai pas eu de grosses déceptions. Forcément je me suis dit bah voilà c'est tout. Là je sais pas si je connaîtrais du coup moi ce truc de relation mère-fille ou d'avoir une fille, et vu que voilà je suis absolument fan et folle de mon premier garçon, je me projette complètement avec un deuxième. C'est vrai que ça paraît plus fluide et c'est génial pour Lazare aussi parce qu'ils vont être proches en âge. Bah, d'ailleurs ça a été une question ça, combien d'écart exactement ils auront. Bah, du coup ils auront à peu près 2 ans et demi d'écart, enfin je vous dis à peu près, enfin oui ils auront 2 ans et demi d'écart, enfin un peu moins en fait, puisque ça va être pour cet hiver. Je donne pas le terme exact de mon accouchement, mais vous voyez je suis déjà dans le dernier trimestre au moment où je filme cette vidéo, donc ils vont être proches en âge, donc c'est très cool aussi que ce soit un deuxième petit garçon pour ça. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on lui fait, un beau cadeau de la vie. Enfin moi je sais que ma soeur, j'ai toujours dit que c'était le plus beau cadeau que la vie, que mes parents m'aient fait. Enfin, donc ouais, pour ça c'est cool. Et aussi un autre truc, c'est que vous le savez sûrement par ici, moi je suis quand même assez matérialiste, clairement je le dis. Enfin j'aime bien les jolies choses, que ce soit les vêtements, la déco, que je suis très fifi aussi. J'adore tout ce qui est fleurs, tout ce qui est rose. Pas que ce ne soit pas des choses pour les garçons, mais c'est vrai que pour bah oui effectivement j'achète pas des vêtements, des robes à fleurs et des bloomers à fleurs pour Lazare. Même si au final je m'éclate quand même dans ses vêtements, la déco de sa chambre et tout ça. Mais j'aurais été beaucoup moins raisonnable si là ça avait été une petite fille. Là tout est beaucoup plus simple, enfin il y a plein de choses de Lazare que je vais réutiliser, que je suis beaucoup moins dans la recherche et dans le craquage. Du coup ça découle sur une autre question. On m'a demandé si j'avais fait des nouveaux achats bébés pour ce qui est des fringues. Pour l'instant j'ai fait quelques petits craquages parce qu'il y a des choses que je trouvais jolies, et puis je suis contente d'acheter des nouvelles choses pour ce deuxième bébé, parce que c'est pas Lazare, c'est un nouveau bébé, je sais pas, je suis contente qu'il ait aussi ses trucs à lui aussi. Et puis il y a des choses aussi de Lazare que je vais revendre ou que je vais donner parce que elles ont pas mal vécu et elles sont pas forcément en très bon état, et du coup voilà, je suis contente de racheter quelques petites nouvelles pièces. Mais voilà, ça reste raisonnable, et pour l'instant j'ai partagé sur Instagram les quelques trucs que j'avais achetés. Vous voyez, il y a 2 ensembles en laine et voilà, et c'est tout en fait. Le reste c'est plutôt de la déco et des choses pour sa chambre. Justement les achats ils vont plutôt être focus sur sa chambre. Donc pour ce qui est des vêtements, Lazare il est né en octobre, là ça va être un bébé d'hiver, donc il n'y a pas une grande différence, mais quand même, c'est à dire que Lazare quand il est né en octobre sur le bassin il faisait encore hyper doux. Du coup Lazare il n'était pas forcément dans du velours au début, dans des pyjamas en velours. J'avais principalement acheté du coton et après on est passé au velours, alors que là bébé d'hiver il lui faut des pyjamas en velours. Donc ça je vais devoir acheter, mais je vais me faire une session Vinted parce qu'au début il les porte tellement peu que j'ai pas envie de spécialement acheter du neuf. Du coup je vais m'en occuper, mais je me suis pas encore plongée là-dedans. Ça va être l'objectif là de ce dernier trimestre. Je trouve que pour la deuxième grossesse on est quand même moins
Tout est un peu plus retardé, un peu plus décalé, mais là je me suis pris un peu un petit coup de stress, enfin toute seule en me disant en fait le temps passe, je sais pas si je vais accoucher à terme comme pour Lazare, donc faudrait quand même que je commence à me bouger sur les essentiels dont on a besoin et commencer à faire le tri aussi dans les anciennes affaires de Lazare, parce que pour l'instant j'ai rien checké du tout, rien ressorti, il faut que je ressorte les caisses et tout ça. Et ensuite, les achats qu'il va y avoir sera plutôt des choses de déco pour sa chambre. On a vraiment envie de lui faire, donc il va avoir sa propre chambre et on a vraiment envie de lui faire son univers à lui. Et du coup j'ai déjà repéré plein de trucs, pour le coup je sais, il faut qu'on achète une armoire pour sa chambre, donc j'en ai repéré une canon, mais je vous partagerai tout ça dans un vlog déco, enfin dans les aménagements un peu déco comme j'avais fait récemment, la vidéo que vous avez bien appréciée. Et si dans les choses que je veux racheter, je vais racheter un tapis d'éveil. On avait le Charlie Crane qui était trop bien pour Lazare. On va le mettre dans la chambre du deuxième bébé, ça nous servira pour le poser, etc. Mais j'aimerais bien en mettre un beaucoup plus grand dans le salon de la marque, c'est Mezzame je crois, qui fait des grands tapis avec des housses lavables justement. Il y en a des très jolis et comme ça on pourra mettre à la fois des trucs de Lazare et du deuxième, et ça fera un coin vraiment de jeu pour eux. J'ai aussi prévu d'acheter un lit cododo. Pour Lazare en fait, je sais pas, je m'étais dit à l'époque, ah non je vais acheter un lit cododo, parce que j'avais en tête les lits cododo que en tissu, que je trouve pas très beau, mais ça se trouve vous allez me dire que ce sont les mieux. Hein. Et du coup j'avais acheté un joli couffin que j'avais d'ailleurs payé une blinde et que là je vais revendre parce que ça n'allait pas, il se griffait les mains dessus, en fait il était pas à ma hauteur, il était pas bien là-dedans et en fait il dormait pas dedans, enfin il a beaucoup dormi sur moi, moi j'étais flippée parce que voilà, je pense que je serais moins flippée au deuxième, mais là au premier j'étais flippée, donc je voulais pas m'endormir avec lui sur moi. Du coup à chaque fois je le posais dans son couffin, mais il tenait 20 minutes et il se réveillait, enfin vraiment ça a été une galère. Après le sommeil et Lazare c'est galère depuis le début, mais là j'aimerais vraiment trouver un lit cododo pour que l'allaitement aussi soit beaucoup moins fatigant et plus fluide pour moi, que je puisse l'endormir voilà, au sein et juste qu'il soit après à mon niveau tout en étant protégé dans son espace cododo. Enfin, bref, tout ça pour dire que le lit cododo il va l'utiliser longtemps c'est sûr, donc j'aimerais bien un modèle qui soit à la fois esthétique et à la fois vraiment vraiment top quoi, vraiment pratique et vraiment cododo. Donc toujours par rapport au bébé, on m'a demandé, enfin j'ai reçu plein de questions par rapport au prénom. Alors pour celles qui me suivaient déjà à l'époque, en fait Lazare, il n'y avait pas vraiment eu de liste. On s'était très vite décidé puisque moi le prénom Lazare, je l'ai entendu et découvert pour la première fois juste avant de tomber enceinte. Je me demande si j'étais même peut-être pas enceinte, mais je le savais pas. Non, c'était vraiment juste peu de temps avant, donc je me l'étais notée dans un coin de ma tête. Et quand on a su que j'étais enceinte, on a assez vite parlé prénom avec Romain. Et du coup je lui avais proposé ce prénom, je lui avais dit si c'est un petit garçon, est-ce que Lazare ça te plaît? Et lui aussi avait eu un coup de cœur à ce moment-là, et du coup on était fixés sur Lazare. Donc ça avait été assez facile en fait, quand on a appris que c'était finalement un garçon, et ben, c'était assez évident pour nous que c'était Lazare. Même si on avait eu quelques doutes parce que c'est un prénom qui est si peu donné. Enfin en tout cas l'année où on l'a donné à Lazare, il y en avait tellement peu qu'on se pose des questions. Enfin on a fait quand même nos recherches pour savoir s'il n'y avait pas, je sais pas, un tueur en série qui s'appelle Lazare, ou s'il y avait vraiment une signification ou quelque chose qui faisait qu'il soit aussi peu donné. Mais en fait non, c'est juste qu'il fait partie des prénoms très peu donnés et assez rares. Et du coup là on est sur une shortlist. On a mis plus de temps à se décider parce que bah, justement on n'avait pas trop de prénoms de garçons en tête depuis Lazare, parce qu'à l'époque on était focus sur Lazare. Donc non, ça a pris plus de temps là avec Romain, et moi j'avais besoin de fixer le prénom pour pouvoir avancer et me projeter. Mais là c'est tout récent qu'on s'est à peu près décidé. Mais bon, à tout moment ça peut changer. En fait, il y en a deux prénoms qu'on adore et on hésite. C'est un peu notre cœur balance. Mais là je pense qu'on est décidé. Donc voilà. Ensuite, je vais attaquer la partie symptômes, parce que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça, et je me suis dit que j'allais tout simplement, comme j'avais fait pour ma vidéo du deuxième trimestre pour ma première grossesse, je vais plutôt vous lister les symptômes. Je me dis que c'est le mieux pour celles qui me regardent pour pouvoir soit se
se projeter, s'identifier ou alors comparer ou se rassurer. Donc j'ai essayé de rassembler un peu les questions en vous partageant voilà, des trucs qui n'avaient pas forcément été dans des questions, mais en vous listant les symptômes. Alors pendant ce deuxième trimestre, ça a été le début des insomnies. J'ai eu des grosses insomnies, parfois de 1 heure à 2 heures où j'étais les yeux écarquillés en pleine nuit. Je sais pas pourquoi en fait, alors que j'étais fatiguée. Donc j'ai trouvé ça un peu dur. Surtout que pour celles qui me suivent aussi dans mes vlogs et sur Instagram, vous savez que le sommeil de Lazare, c'est un peu... Enfin, on a vécu une grosse régression là, qui a été longue, qui a duré quasi 2 mois, qui a été par moments plus ou moins difficile, mais là on sort vraiment d'une période hardcore, en plus combinée aux microbes de l'hiver, là, qu'on n'en voyait pas le bout. Donc j'avoue que j'ai un peu... Ouais, ça a été un peu dur ces insomnies en pleine nuit. Et ça a été aussi plus de réveils nocturnes pour faire pipi notamment, mais ça c'est logique avec mon ventre qui avait quand même bien grossi, parce que moi il est sorti d'un coup au premier trimestre et là au deuxième trimestre il était déjà bien imposant. Ouais, il y a eu quand même pas mal de va-et-vient la nuit pour faire pipi. Et aussi, au-delà des insomnies, c'était des réveils à l'aube. C'est-à-dire que j'étais réveillée à 6 h du mat. Alors c'est pareil, on a eu toute une phase où Lazare se réveillait hyper tôt. Donc c'était super dur. Sauf qu'il y avait des matins où Romain me disait bah rendors-toi, je me lève, en plus t'as mal dormi cette nuit et tout. Impossible de me rendormir. Donc j'ai été réveillée quoi, parfois à 5 h 30 du mat, 6 h du mat. Alors que j'étais déjà épuisée puisque comme par hasard ça tombait les matins, les quelques matins où Lazare finalement se levait pas forcément aussi tôt que ça. Donc ça j'ai trouvé ça dur. Donc il y a plein de matins où en fait je me suis levée, je me suis préparée et voilà, je faisais des trucs un peu pour moi. Et peu de temps après finalement Lazare se levait puisque c'était pas... Voilà, il se réveillait tôt, il s'est réveillé tôt ces derniers temps. Mais c'était dur parce que j'avais pas forcément... le temps ou l'envie de refaire des siestes dans la journée par la suite. Justement, je vais vous en parler dans le regain d'énergie qui est aussi un des symptômes cool pour le coup de ce deuxième trimestre. Mais ouais, du coup, nuit courte, hachée, pas reposante. Et aussi au 6e mois, mais heureusement ça n'a pas duré longtemps parce que ça c'est pareil, c'est terminé. J'ai eu une période là, ouais, au 6e mois, de cauchemar. De nuit, enfin de cauchemar. Ouais, si, des mauvais rêves, quoi, des moments que t'as pas envie de vivre, des réglages de compte avec plein de personnes de mon entourage, des situations trop bizarres, enfin, vraiment oui, des cauchemars, parce que des rêves pas agréables où je me réveillais, du coup... un mélange de ne pas avoir bien dormi, de ne pas avoir assez dormi et d'avoir ces espèces de rêves trop bizarres alors que... Enfin ouais, je me souvenais pas avoir vécu ça pour ma première grossesse et j'ai trouvé ça assez désagréable, mais heureusement ça n'a pas duré très longtemps. Pardon, j'ai été coupée, je reprends, je disais, je crois que j'en étais au regain d'énergie. Il y a eu le vrai regain d'énergie dans le passage au deuxième trimestre, ce qui est vraiment agréable parce que le premier trimestre, enfin, personnellement, moi, vous aurez vu ma vidéo peut-être, sinon je vous remettrai le lien aussi de toute façon des différentes vidéos en barre de description. Mais j'ai été vraiment hyper fatiguée et ouais, j'avais oublié cet état de fatigue et ce besoin de dormir qui est énorme au premier trimestre et qui du coup est hyper difficile à respecter avec un enfant en bas âge. Mais du coup ça j'en avais parlé dans ma première vidéo. Et là du coup j'ai adoré ce regain d'énergie, de ne plus avoir besoin de faire des siestes, d'avoir envie de faire plein de trucs, d'être de nouveau hyper active, de revivre en fait. Et c'est aussi lié évidemment à la fin des nausées, de l'envie de vomir permanente et du dégoût de tout. Ouais, on se sent revivre. Et voilà, peut-être que la seule chose que je pourrais dire, c'est que on se sent revivre et peut-être parfois un peu trop. Et qu'on est du coup dans un état peut-être un peu excessif, un peu à l'inverse
à vouloir tout faire comme si on n'était pas enceinte et comme si on était dans un état complètement normal, alors que non, enfin même si je sais qu'il y a des femmes qui font tout normalement et qui ont des grossesses vraiment comme ça jusqu'à la fin, moi en fait c'est pas mon cas, c'était pas mon cas pour Lazare et j'aurais dû là davantage m'écouter pour pas me retrouver un peu bloquée comme je le suis là au moment où je vous tourne cette vidéo, enfin bloquée, au ralenti du moins. Donc ouais, vrai regain d'énergie, j'ai vu plein de trucs, j'en ai profité à fond. C'était quand même fatigant parce qu'il y a eu cette fameuse régression du sommeil et du coup on a eu des nuits très compliquées, mais je sais pas, j'avais l'impression de beaucoup mieux le vivre, enfin, pour autant je faisais pas forcément des siestes, j'étais en pleine forme quoi, le ventre qui était sorti mais qui était pas du tout imposant, pas du tout douloureux, que je ne sentais pas en fait, enfin que je ne sentais pas, qui ne me pesait pas quoi, j'étais en pleine forme. Et j'ai eu, donc ça en comparaison avec ma première grossesse, l'arrêt complet de tout ce qui est, de tous les dégoûts en fait. Et notamment ce que je trouve ouf, c'est que pour Lazare, j'avais eu le retour, donc pour celles qui me suivent, enfin je l'avais dit au premier trimestre, c'était pareil pour ma première grossesse, j'ai été dégoûtée des boissons chaudes, mais vraiment mais horribles. Et pour ma première grossesse, ça a mis du temps à revenir. Et là, petit à petit au deuxième trimestre, j'ai de nouveau eu envie. Le café c'est revenu beaucoup plus vite par exemple, et même le thé, les infusions. Enfin surtout les infusions en fait, puisque j'allais dire je bois pas beaucoup de thé en l'occurrence, puisque je me limite à une boisson caféinée ou un thé par jour. Mais ouais, le retour des tisanes complètement, alors que pour Lazare il y avait eu des dégoûts qui étaient restés, donc la bouffe j'ai plus aucun dégoût depuis ce deuxième trimestre. En revanche il y a des choses qui sont restées, plutôt des odeurs de produits qui m'ont vraiment écœurée au premier trimestre, ou des fringues. J'avais eu pareil pour Lazare, c'est vraiment un cliché, ça fait trop rire Romain parce qu'il me dit c'est vraiment l'excuse pour revendre des trucs ou plus porter des trucs, mais je sais pas pourquoi il y a des trucs visuellement, je veux pas quoi, des trucs que j'ai mis, même là rien que d'y penser ça me, je sais pas comment dire, des pantalons, des fringues, des tenues, enfin des trucs que j'ai portés en ayant la nausée et envie de vomir, je veux plus les voir. Ce qui est bien, c'est que là on est sur vraiment un changement de saison, donc les affaires que j'ai portées au premier trimestre c'était vraiment des affaires d'été, des petites tenues légères et tout, et là je suis passée en mode automne-hiver avec le besoin de porter des choses beaucoup plus chaudes. Ouais, bah ça je crois que j'en ai parlé déjà au premier trimestre de cette grossesse. En fait moi les hémorroïdes ont mis du temps à me lâcher après mon accouchement. J'en ai eu vraiment pendant longtemps, donc je vis avec en fait. C'est voilà, c'est très glamour mais c'est comme ça. Et là en fait j'en ai depuis un peu le début de cette grossesse, sauf que je trouve que ça va et ça vient, mais c'est un peu de, enfin là fin du deuxième trimestre, je trouve que c'est de pire en pire, mais je sais que ça va être comme ça jusqu'à l'accouchement. Mes petits tips si vous êtes concerné par les hémorroïdes, moi j'avoue que les crèmes et tout ça, ça ne, c'est pas que ça fonctionne pas, enfin je trouve que c'est un peu inutile, même si là j'ai la prescription de la, vous savez, la crème verte là, mais bon après c'est peut-être parce que j'ai de la chance, j'ai des hémorroïdes mais ça va ça vient, et je suis pas non plus sans rentrer dans les détails, mais c'est pas douloureux en permanence, je suis pas là à en pleurer, moi ça va et vient, voilà, sans rentrer dans les détails, mais il me lâche pas quoi, mais je vis avec. Du coup moi mes tips c'est vraiment l'eau froide, genre sous la douche. Vous pouvez passer pour celles qui ne sont pas concernées par les hémorroïdes et que ça dégoûte et que ça n'intéresse pas, hein, mais en gros terminer sa douche par de l'eau très froide. Alors c'est dur là en hiver, mais vraiment ça marche trop bien. Vous allez voir, c'est hallucinant, ça marche trop bien en fait, ça se résorbe direct. Pareil tout ce qui est glaçon, en fait à la maternité pour mon premier accouchement, désolée la lumière là c'est dit un cata, mais il va faire nuit en fait dans une demi-heure, donc oui à la maternité on m'avait filé des serviettes hygiéniques qui étaient passées au congélateur, et c'est hyper efficace pour déjà faire dégonfler l'œdème après l'accouchement, etc. si vous en avez un, le côté gonflé, boursouflé, mais aussi les hémorroïdes, et du coup j'avais gardé ça en tête, et effectivement le froid est vraiment très efficace. Ensuite boire beaucoup d'eau, je le vois très bien les jours où je n'ai pas assez bu, d'ailleurs là j'ai ma gourde avec moi
Mais depuis le début du tournage, bah, je bois pas trop. Va falloir vraiment que je la descende ma gourde là quand j'aurai terminé de filmer ma vidéo. Mais il faut vraiment boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre par jour. 2 litres c'est mieux. Plus vous buvez, plus la digestion, le transit sera plus fluide et moins vous aurez à forcer et du coup, en fait il faut vraiment pas être constipé du tout, mais c'est même pas au-delà d'être constipé, c'est il faut pas avoir à se forcer à aller aux toilettes. Et donc boire, et l'alimentation est évidemment hyper importante, donc manger un max de fibres, manger des légumes, limiter le riz au maximum. Et voilà, et ce qui accentue ces hémorroïdes, c'est notamment le fait que je me complémente en fer, puisque j'avais été pour ma première grossesse très anémie en fer, mais on s'en était rendu compte tardivement, et c'était limite pas trop tard, mais c'était arrivé trop tard dans le sens où j'étais déjà partie dans cette espèce d'enchaînement de vertige et de malaise en permanence. Je ne vais pas revenir sur tout ça, mais pareil, vous aurez tout dans ma vidéo du 2e trimestre de ma première grossesse si ça vous intéresse. Et du coup là on a anticipé avec ma sage-femme et j'ai dès la fin du 1er trimestre j'ai été complémentée en fer. Et j'en prends 2 compléments par jour et en plus ça ne suffit pas parce que je reste anémiée. Donc j'ai vraiment un bébé qui me pompe tout à chaque grossesse. C'est ma 2e grossesse, mais je vois bien que c'est pareil à chaque fois. J'ai beau être complémentée, ça arrange un peu la situation, mais je reste anémiée. Et bref, et le fer, moi personnellement je prends du thymopherol parce que c'est celui qui est mieux assimilé par le corps que le tardiféron. Pour info, si vous êtes aussi enceinte, si possible demandez, en général on nous prescrit le tardiféron, je sais pas trop pourquoi, enfin j'avais même aucune idée de pourquoi, mais demandez à votre médecin d'avoir du thymopherol à la place parce que c'est équivalent, hein, mais le thymopherol est quand même plus digeste, donc vous serez moins constipé qu'avec le tardiféron. Donc moi je suis sous thymopherol, c'était pareil pour Lazare. Mais à côté de ça, il faut vraiment beaucoup boire d'eau. Il faut idéalement prendre du magnésium parce que ça facilite aussi, ça aide au niveau de la digestion et de la constipation. Et ça aide en plus pour les douleurs ligamentaires et tout ça, donc c'est bien. Et voilà, boire de l'eau, manger des fibres, éviter le riz, fruits, légumes à fond. Des céréales qui sont, voilà, qui vous aident aussi comme qui vont pas vous constiper comme le quinoa, le sans gluten, les céréales plutôt semi-complètes, le petit épeautre, la farine de châtaigne, enfin essayer de favoriser, de varier en tout cas les céréales. Je dis pas de pas manger des pâtes, hein, j'en mange plein, mais le riz, bon déjà on essaye de bannir, hein, clairement. C'est le pire quand on est constipé, qu'on a des hémorroïdes. Et d'essayer de bouger. Moi, là en ce moment, lol, c'est pas du tout le cas. Mais tout le 2e trimestre, j'ai continué, j'essayais d'être quand même pas mal active. Enfin, en fait, j'essaye. J'ai pas eu besoin d'essayer, je l'étais suffisamment, mais j'ai continué le yoga et le pilates qui me font beaucoup de bien, qui me permettent de rester en mouvement et aussi ça aide au niveau de la circulation sanguine, etc. Donc pour ce 2e trimestre de cette 2e grossesse, je n'ai pas du tout eu du coup de vertige, de malaise, mais parce que j'ai été très assidue au niveau de mes compléments en fer et des bas de contention. Je porte tous les jours mes bas de contention ou mes collants de contention, mais qui permettent vraiment de gérer mieux la circulation du sang, de ne pas faire de chute de tension. Et du coup j'ai fait aucun malaise et les quelques fois où je ne les avais pas mis, heureusement j'étais avec Romain à la maison, mais j'ai senti que je commençais à avoir la tête qui tournait, etc. J'ai dû me mettre les jambes en l'air et en fait les bas de contention ça règle complètement ce genre de problème. Alors c'est très chiant à mettre, c'est très chiant tout court de porter ça, mais je trouve que finalement c'est pas si relou que ça comparé au malaise que je faisais pour ma première grossesse. J'ai noté aussi que j'avais senti le bébé bouger beaucoup plus tôt, quelques semaines avant Lazare, donc on était au début du 5e mois de ce que j'avais noté, alors que là c'était plutôt, c'était quelques semaines avant quoi, c'était plutôt au 4e mois, vu que mon ventre est sorti beaucoup plus vite et peut-être que c'est la mémoire aussi du corps. J'ai beaucoup plus vite senti vraiment les vrais mouvements, là où c'était assez incertain pour Lazare, j'étais pas sûre que ce soit ça, etc.
Donc ouais, et là je trouve que je le sens énormément comparé à la même période de Lazare quoi. J'ai l'impression de déjà voir ces membres qui limite sortent de mon ventre, etc. Ce que j'avais pas du tout à ce stade-là pour la... Et le dernier truc qui est pas vraiment un symptôme mais que je partage avec vous parce que c'est une expérience que j'avais pas eu pour Lazare, j'ai eu à faire là le fameux test de glucose là, puisque moi personnellement par rapport à mes résultats, mes taux de glycémie habituels, mon taux de sucre dans le sang, machin. Enfin, après, c'est vrai que je consomme très peu de sucre, donc ça joue certainement. Et mes antécédents et mon poids de forme, de base, etc. Je ne suis pas censée faire le test de glucose, sauf que Lazare ayant été un gros bébé, et là on part apparemment sur un gros bébé aussi, c'est le process, il check et donc j'ai fait le test. J'ai l'impression que maintenant, quasi toutes les femmes y passent. Mais voilà, j'ai de la chance, tout est ok, je fais pas de diabète gestationnel. Donc voilà, mais je voulais vous partager ça pour vous dire que si vous le faites, vous n'êtes pas seul. Je m'attendais à pire en fait, je sais pas pourquoi je m'attendais à boire 2 fois la dose. On vous file en fait une dose de sucre énorme à boire, enfin l'équivalent d'une canette de soda immonde, hyper sucré, quand vous n'êtes pas habitué à boire du sucre, vraiment c'est immonde mais bon. Et vous buvez ça et on vous fait 3 prises de sang. Donc c'est un test qui est assez long, vous êtes un peu bloqué au labo pendant 2h30 parce que faut pas bouger et que vous buvez ce truc et qu'il y a des prises de sang toutes les heures machin. Mais je sais pas, on m'en avait parlé un peu comme si c'était tout un truc alors que en fait les prises de sang je trouve qu'on en fait tellement pendant la grossesse que clairement on est rodé, enfin moi j'en ai plus rien à faire. Et le liquide en question, je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que j'allais en boire 2. Du coup, en fait, une fois que j'ai bu le premier, je sais pas, j'ai bu le premier dans l'idée que j'allais devoir en boire un deuxième, alors que pas du tout. Donc en fait, j'ai trouvé que c'était passé beaucoup plus facilement que ce à quoi je m'attendais quoi. Alors, vu qu'on parlait des bas de contention, là, j'ai une question. Tes vêtements indispensables de grossesse. Du coup, je vais vous lister un petit peu ici parce que c'est pas que j'ai des vêtements indispensables, mais là vu qu'on est sur une saison différente par rapport à Lazare, je trouvais ça cool de vous partager un peu, puisque pour Lazare et comme là pour mon premier trimestre c'était l'été globalement, et du coup j'étais vraiment en petite robe tout le temps, donc j'avais même pas acheté de pantalon de grossesse en fait à l'époque pour Lazare. Là j'ai trouvé des super jeans de grossesse, je suis trop contente parce que les coupes elles sont modernes, les coupes elles sont trop belles. Sur La Redoute, je vous mettrai les liens en barre de description, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo du premier trimestre. Et ensuite là vu que je suis vraiment sur l'automne-hiver, moi je suis à fond dans les ensembles ou les tenues en maille, en laine, en tricot, qui sont du coup en général assez extensibles, et je surtaille en fait. Pour vous montrer un peu, là aujourd'hui je porte une petite blouse Cézanne, et en dessous là j'ai une jupe en maille comme ça qui a une fente, et c'est une Maison 123, elle est en laine, elle est hyper douce, hyper agréable à porter, et j'ai pris une taille M, et je sais que je l'aurai aussi pour mon postpartum cet hiver, et je trouve que c'est super joli avec un bidon. J'en ai une autre de chez Cézanne, j'ai acheté une robe aussi chez Cézanne. Bon, j'avoue que du coup j'achète des fringues, là je vous liste des fringues qui sont plutôt chères, mais je remets un peu tout le temps les mêmes pièces. J'ai acheté un pantalon aussi chez Monoprix en cachemire, mais qui du coup est hyper chaud, hyper douillet. C'est pas un pantalon de maternité, je vais vous mettre une photo ici. Et pareil, j'ai pris une taille M, et du coup j'ai mon bidon qui est bien enveloppé dedans, et la coupe elle est sympa, il y a plein de couleurs. Ils en ont un qui est un peu moins cher et qui est pas en cachemire, qui est en coton, mais en tricot coton, qui est joli aussi. Voilà, donc j'opte pour un peu des fringues en maille, en tricot. Bon, la lumière c'est cata. Bon, je suis désolée pour ces changements de lumière, c'est horrible, mais là j'étais dans le noir clairement. On n'est pas habitué parce que sur le bassin il fait nuit quand même beaucoup plus tard. Là il est 16h40 pour vous dire. Quoi d'autre? J'ai noté aussi, moi j'ai mon fameux legging léopard là que j'avais déjà pour Lazare, mais ils en ont sorti d'autres trop beaux. Le léopard là je le mets déjà tout le temps, enfin toutes les semaines je le porte. Et je vous parlais aussi des bas de contention, et ben j'ai fait du coup là pour cette grossesse la découverte des collants de contention.
Alors ça coûte un bras mais c'est prescrit par votre sage-femme. Et moi là je mets que ça en fait, vu que je suis obligée d'être en bas de contention tous les jours, j'alterne entre les bas quand je suis en pantalon et les collants quand je suis en robe, en jupe, etc. Et c'est trop bien parce que maintenant vous avez des collants, enfin je sais pas si vous avez vu là quand je me suis mise debout, mais qui sont pas du tout, c'est pas du tout des trucs complètement opaques. Enfin là mes collants, on dirait des collants classiques, ils sont, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. En plus j'ai mes chaussettes là, mais vous voyez ils sont un peu transparents. Enfin le denier du collant il est joli et voilà, et ça enveloppe bien le ventre. Enfin on est trop bien dedans, donc voilà, les collants de contention c'est trop cool. Et le dernier truc, mais ça c'est pas que pour la grossesse, mais j'en ai racheté là parce que je trouve que c'est hyper confort et ça permet d'avoir une couche sur le ventre et d'éviter aussi les démangeaisons. Je porte sous mes blouses, sous mes pulls, des tops, vous savez, qui tiennent chaud, soit des Heat Tech, vous en avez chez Etam, ou alors des tops qui ont de la soie ou de la laine dedans, il y en a pas mal chez Monoprix. Et ouais là vous voyez j'en porte un sur moi et ça permet voilà, d'avoir le ventre bien couvert et d'être bien au chaud et d'être bien douille douille. Donc moi j'ai sous mes tenues vraiment le collant de contention, le haut qui tient chaud et ensuite je m'habille par dessus, mais c'est un peu mon ensemble de base, comme si j'allais skier tous les jours, je porte ça. Et j'ai aussi troqué mes soutiens-gorge par des brassières de grossesse. Là je tourne avec deux qui viennent. Ah bah j'en ai une, c'est une H&M en fait, et l'autre c'est une Monoprix. Et j'en ai une aussi de la marque Néné Paris qui est hyper confortable. Je vous mettrai les liens en barre de description. Mais voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec des soutiens-gorge, des trucs fins dans lesquels je suis mal. Donc le côté brassière, ça enveloppe beaucoup plus ma poitrine. Et ça aussi, d'ailleurs en comparaison à les symptômes, ma poitrine elle est mais beaucoup plus importante que pour la grossesse de Lazare. C'est les bonheurs de Camille dont je vous parle tout le temps sur YouTube. Dans sa vidéo du premier trimestre, elle disait qu'elle avait remarqué ça aussi, elle, direct, pour sa deuxième grossesse. D'ailleurs c'est trop cool parce que du coup on est enceinte à peu près en même temps, donc ça nous fait un point commun en plus. Et bref, c'est chouette de partager ça avec elle et enfin virtuellement hein, puisque on s'est encore jamais rencontré physiquement, mais je veux dire on se suit beaucoup sur les réseaux. Et du coup elle disait ça aussi, et effectivement moi c'est pareil, ma poitrine, je sais pas si c'est le fait d'avoir allaité et que le corps a une mémoire aussi, mais ma poitrine elle est énorme par rapport à la grossesse de Lazare. Et même mes mamelons, mes tétons, enfin tout est déjà prêt, comme si j'allais allaiter quoi. J'ai déjà même parfois des petites... ça aussi j'aurais dû le citer dans les symptômes, mais comme s'il y avait des petites croûtes de lait au réveil parfois qui sont, je sais pas, qui sont montées pendant la nuit. Enfin c'est assez fou, on voit vachement les vaisseaux et tout, donc le fait d'être en brassière c'est beaucoup plus agréable. Voilà, et pareil pour les culottes d'ailleurs. Je dis que j'ai troqué mes soutifs contre des brassières, mais j'ai aussi viré toutes mes culottes qui me serraient et je privilégie des modèles qui sont jolis, hein, que j'avais acheté chez Oysho et H&M, mais en coton, et qui sont beaucoup plus agréables pendant la grossesse, je trouve. Qu'utilises-tu en crème contre les vergetures? Alors j'ai fait un peu la fin de mes placards parce que vous savez que je reçois beaucoup de choses grâce à Instagram et YouTube, et j'avais des huiles et des crèmes en stock que je voulais passer. Déjà je me suis pas crémée au premier trimestre. C'est pas bien, je regrette, mais avec mes problèmes de nausées et d'odeur c'était impossible. Moins j'utilisais de soins et de crèmes et mieux je me portais. Sauf que je regrette parce que mon ventre est très vite sorti et que là j'ai l'impression qu'autour du nombril... Enfin c'est pas l'impression, je vois bien que ça a un peu craqué, donc je suis deg, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Et là du coup je me tartine tous les soirs, mais bon je pourrais m'imposer plutôt de le faire matin et soir, ce serait mieux quoi, je le fais que le soir. Et du coup j'ai utilisé l'huile de la crème libre. Ensuite j'ai utilisé une huile de La Rosée que je voulais terminer. Et là j'ai acheté le baume de chez Velleda. Je vous mettrai une photo et le lien en barre de description qu'on voit là-bas, mais j'ai trop la flemme de me lever pour aller le chercher. Et c'est un baume, c'est une nouveauté dont j'ai entendu parler, que j'ai pu tester à la parapharmacie en fait. Et du coup je l'ai acheté et je le trouve incroyable. L'odeur elle est ouf. Il est hyper épais mais en même temps il pénètre super bien dans la peau. Et je crois que je préfère que la texture huile en fait, le côté baume comme ça, j'adore. Donc voilà, et j'essaye en ce moment de m'en mettre aussi sur les cuisses
et du coup de me masser un peu les jambes le soir pour aussi faire circuler le sang et pour limiter aussi la cellulite. Je vois que j'en ai beaucoup plus aussi pour cette grossesse, mais du coup vu qu'on parle corps etc, j'ai reçu plein de questions par rapport au poids. Clairement j'ai pris beaucoup plus que pour Lazare. Je sais pas si à la fin je serai à beaucoup plus, mais en tout cas vu que mon ventre est sorti beaucoup plus vite, j'ai pris du poids plus vite. Et pour Lazare au premier trimestre j'avais pas pris de poids, alors que là j'ai direct pris du poids. Mais aussi parce que mon ventre est sorti direct, donc il y a un moment où il faut que le poids se mette quelque part. Dans la poitrine aussi j'ai les seins comme je vous disais beaucoup plus imposants, beaucoup plus lourds. Donc forcément ça a joué. Après je trouve que, enfin même si mon entourage me dit mais pas du tout, t'as vu tes cuisses, pas du tout, blabla. Moi je trouve que j'ai pris un peu partout. Au niveau de la nourriture, donc j'en avais parlé pour le premier trimestre, j'ai beaucoup plus mangé, j'ai dû grignoter pour faire passer les nausées. En plus j'avais Lazare à gérer, enfin c'était vraiment une galère. Mais là je fais, enfin en ce moment par exemple je ne goûte même plus. Je mange normalement, je me fais plaisir, ouais je me fais plaisir quand j'en ai envie. Mon alimentation elle a pas trop changé quoi, je mange équilibré, je mange pas de sucre spécialement, j'essaye de bien manger protéiné pour être en forme et par rapport au fer aussi et tout ça, mais ouais je pense que c'est ce bébé qui est bien gros. Qui pèse beaucoup déjà, puis aussi il y a le liquide amniotique, le placenta, tout ça qui pèse, la poitrine. Moi je le vois en tout cas, que ce soit au niveau des fesses, des cuisses, même du haut du corps et tout ça, je sais que je me suis élargie, mais j'avoue que je suis pas trop stressée parce que même si chaque grossesse est différente et que je sais pas si je réussirai à allaiter comme j'ai allaité pour Lazare et tout ça, mais moi l'allaitement m'avait fait fondre complètement au point même que je mangeais fois 2 par rapport à d'habitude et je ne faisais que maigrir. Donc à la fin j'étais même trop, enfin j'avais atteint un poids que j'avais jamais atteint auparavant, alors que je faisais que manger et que juste d'allaiter ça me faisait brûler de ouf, plus d'être hyper active puisque j'avais Lazare tout le temps avec moi et tout ça. Mais du coup je suis pas trop inquiète pour la suite, et puis je sais que voilà, le corps change de toute façon avec une grossesse, c'est comme ça. C'est aussi la beauté de cette aventure, et du coup je relativise pas mal par rapport à ça. On m'a dit aussi que mes cheveux avaient l'air en meilleure santé. Est-ce que c'était comme pour la grossesse de Lazare? Effectivement, il y a, en parallèle de la prise de poids, il y a aussi d'autres choses qui sont cool. Moi mes cheveux sont en cours d'être beaucoup plus forts, beaucoup mieux en fait. Je pense que même ça se voit en fait. J'ai plus du tout de baby hair, ils sont en train de pousser, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus épais, beaucoup plus en forme. Ma peau, bon là je me suis fait piquer par une bestiole ici, mais je n'ai pas de boutons du tout, j'ai aucun problème de peau. Je sais que mes cheveux et ma peau, enfin tout est en meilleure santé en fait quand je suis enceinte, et pareil tant que j'allaite. Donc ça fait partie des avantages de la grossesse chez moi en tout cas, un des symptômes cool. Peux-tu refaire un focus goûter sain pour donner des idées? Je vais juste vous en citer là quelques-uns et vous citer un tips, c'est que premièrement, si ce n'est pas votre première grossesse et que vous avez déjà un premier enfant, moi mon astuce maintenant, alors dans la mesure où c'est possible bien sûr par rapport à votre boulot etc, hein, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais là moi je me suis vraiment calée, je mange en même temps que Lazare. Et du coup actuellement par exemple je ne prends plus de goûter parce que je dîne hyper tôt avec lui pour pouvoir me coucher tôt, et du coup je prends pas de goûter, j'en ressens pas le besoin et j'ai pas faim parce que du coup je mange de façon plus rapprochée, donc je trouve que c'est une bonne astuce. L'autre chose, je voulais vous parler oui des snacks de chez Jolie Mama qui sont notamment sur Casidomi. Ils ont vraiment des snacks trop bons, que ce soit pour la grossesse et puis pour l'allaitement après. Des snacks qui sont sains, qui sont riches en fer, en magnésium, en plein de bonnes choses. Du coup voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez juste envie d'avoir des snacks où vous savez que c'est bon pour votre santé, bon pour votre grossesse, que des aliments ok et que c'est sain etc, ils ont des snacks qui sont top. Et sinon pour les idées recettes je vous en partagerai, mais
essayer de privilégier les fruits de saison au max, enfin de saison, j'allais dire les bananes, c'est pas un fruit de saison et c'est pas local, mais ça vous cale et c'est parfait pour enfin au moment du goûter je trouve. Moi j'en consomme aussi beaucoup au petit déjeuner et tout ça. Et surtout d'éviter le sucre en fait. C'est pour ça aussi que les purées d'oléagineux, vous en trouvez plein sur Casidomi. C'est incroyable aussi pour des collations qui sont saines, sur par exemple du pain de seigle ou du pain noir, ou avec je sais pas, du skyr ou un yaourt végétal, un yaourt de coco, et avec un peu je sais pas, de granola. Vous en avez un d'ailleurs chez Jolie Mama, ou des amandes, des oléagineux. Essayez de... Vous pouvez vous faire aussi des petits porridge ou des petits chia pudding. Enfin, c'est plein de petites choses que je vais essayer de vous partager, promis, dans un post prochainement. Il faut que je prépare ça. Mais voilà, ça vous donne déjà des petites idées. Coucou, je vous retrouve à la même place qu'hier, mais on est donc le lendemain matin. J'ai été coupée hier parce qu'il y a ma maman et Lazare qui sont revenus de leur journée. Bref, du coup j'ai coupé parce que je suis allée aider ma maman. J'ai passé la fin de journée avec mon petit loup, etc. Et du coup cette vidéo est coupée en deux. Et en fait on s'en fout complètement. Et ça me permet aussi de vous montrer le pull qui va avec la jupe que je portais hier. L'ensemble en fait c'est Maison 123. Donc il y a la jupe, la même qu'hier, je suis toujours avec collant de contention et des jolies chaussettes à paillettes cette fois. Et du coup le pull qui va avec la jupe, l'ensemble est trop beau. Ça fait plusieurs fois là que je le porte depuis que le froid est arrivé. Et c'est vraiment hyper cocoon et très joli je trouve. Et du coup j'ai pris M à la fois pour le pull et pour la jupe. Bref, je vous mettrai les liens en barre de description si ça vous intéresse. Mais je suis fan de cet ensemble. Du coup, je reprends mes petites questions. Il en restait quand même quelques-unes. Je pensais que cette vidéo allait être plus courte que les autres, mais pas du tout. Donc on m'a posé la question par rapport à notre organisation au quotidien et comment je faisais pour la gestion de la maison, l'organisation de la maison pardon, et le ménage. Premier trimestre, dernier trimestre, j'ai fait différemment que le deuxième trimestre où j'étais en mode regain d'énergie, au taquet, à me recoucher plus tard, à être active tout le temps, à faire comme si j'étais pas enceinte clairement. En gros niveau orga, je vous avoue qu'on n'est pas magicien et qu'on a à la fois beaucoup de chance et à la fois décidé comme ça depuis la fin de la grossesse de Lazare. On a une aide ménagère qui vient toutes les semaines. En fait, ça faisait des années que Romain il était chaud pour qu'on prenne une aide ménagère parce que le ménage c'est vite un sujet de conflit dans notre couple, mais je pense que c'est dans beaucoup de couples le cas parce qu'on n'a pas la même vision, parce que faire le ménage c'est quelque chose de chiant qu'on se le dise et que ouais, on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes besoins et que ça crée vite des tensions. Moi je suis assez maniaque, j'aime bien quand j'aime bien être dans un environnement qui est au-delà d'être propre et aussi rangé. Vu que je travaille de chez moi, j'aime bien que ce soit voilà, clean et rangé aussi autour de moi. Et bref, j'ai toujours été comme ça en fait, et on n'est pas forcément exactement pareil. Et sauf que moi, je sais pas, je me disais, on n'est que deux, on n'a pas d'enfants, enfin, on peut complètement gérer le ménage seul, quoi. Je sais pas, je trouvais ça... C'était pas le problème de mettre de l'argent là-dedans, c'est que je trouvais qu'on pouvait être capable de gérer ça nous, et je comprenais pas que ce soit un conflit. Enfin, je m'entêtais dans mon truc. Et aussi, moi, j'ai pas été habituée à avoir une aide ménagère chez nous. Il y en a pas eu chez mes parents, c'est toujours mes parents, et du coup, nous qui étions investis dans les tâches ménagères aussi au quotidien, mais il n'y a jamais eu d'aide ménagère. Donc en fait, ça dépend aussi un peu de notre éducation et de ce qu'on a vécu. Mais bref. Le fait est que, arrivé à la fin de grossesse de Lazare, quand j'ai commencé à être justement à avoir tous mes vertiges, etc., à avoir vraiment un ventre énorme, on a pris quelqu'un au début juste pour le repassage. Parce que moi je pouvais plus repasser, enfin ça me pétait le dos, j'étais trop mal debout. Comme ça, pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que le repassage c'est pas le truc que je déteste. En général j'aime bien, je fais ça soit devant une émission à la télé le soir, enfin je faisais ça avant, maintenant vu que je le fais en général plus tôt, j'aime bien faire ça dans des vidéos YouTube et tout ça. Et c'était pas trop un truc chiant, enfin c'est un moment qui... ça va quoi.
Sauf qu'en fin de grossesse, j'y arrivais plus. Et en fait, c'est un confort qu'on prend vite une fois que on avait trouvé quelqu'un qui était bien. Après, elle est venue 1 heure de plus pour aussi nous aider sur le ménage parce que avec le postpartum, c'était bien pratique d'avoir quelqu'un qui venait nous aider pour la partie ménage. Et en fait, on a conservé cette habitude et ce luxe. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est un luxe qui finalement n'est pas non plus un budget si conséquent que ça pour limiter tous ces petits conflits du quotidien et aussi alléger notre charge mentale en tant que parent. Mais bon, je comprends que ça reste quand même un budget et que c'est pas envisageable pour tout le monde, j'en ai complètement conscience. Bref, du coup, depuis la grossesse de Lazare, on a gardé cette habitude là. Il y a eu des périodes où on a dû changer d'aide ménagère, etc. Et du coup, on n'en avait pas. Et en fait, à chaque fois, on se disait, mais en fait, quand on a un peu pris l'habitude, ça manque vite. Donc, voilà, pas de magie pour ce qui est vraiment de l'entretien poussière, laver le sol, les sanitaires, les salles de bain et le repassage. On a une aide ménagère qui vient chaque semaine. Et c'est vraiment du temps libéré pour nous deux et encore plus pour moi parce que moi il y a des trucs qui me sautent plus aux yeux qu'à Romain, mais au niveau du ménage notamment, mais ou qui me tiennent plus à cœur enfin voilà, on a chacun nos trucs quoi. Et bref, du coup ça m'a libéré quand même pas mal de temps, et depuis que je suis maman et que je gère Lazare, je préfère complètement passer du temps avec mon fils plutôt que passer des heures à faire le ménage. Et là, d'autant plus avec cette deuxième grossesse, enfin, c'est une aide qui nous est trop précieuse, donc voilà. Au-delà de ça, on continue évidemment l'entretien au quotidien. Lazare, depuis qu'il a commencé la diversification, c'est aspirateur et nettoyage du sol autour de sa chaise et tout ça 4 fois par jour. Donc ça oblige à entretenir au quotidien avec l'aspirateur. Et j'ai acheté, je fais la promo, mais j'ai trouvé chez Action de la marque Vileda un espèce de balai où il y a un réservoir dedans. Vous mettez votre produit, donc moi je mets mon mélange de produits pour le sol de chez Briochin. Bref, je fais mon petit mélange dans le réservoir et en fait vous avez comme une espèce de pompe là-haut. Enfin, je vous mettrai un lien par description. Je l'ai trouvé chez Action, mais je sais que on le trouve en ligne sur plein de sites. Et du coup vous avez une pompe et ça pchit directement sur le sol. Et vous avez une espèce de serpillière qui est déhoussable et qui est lavable. Donc moi j'en ai genre 2 ou 3 des serpillères et je tourne avec. Et ça nous permet d'entretenir au quotidien, justement quand Lazare a terminé de manger. Le coin cuisine, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup, c'est vite crade, etc. Donc ça permet de nettoyer quand il y a un truc collant, enfin plus sale que juste l'aspirateur. Bref, vous voyez, je vous parle de trucs de trentenaire et de ménagère, mais ce truc est trop bien. Voilà, et du coup c'est du petit entretien au quotidien, mais j'avoue que j'ai plus à m'occuper d'aller me mettre à plier dans la douche pour cleaner les salles de bain chaque semaine, de laver tout le sol de la maison. Enfin, pour ça c'est assez royal. Jusque là je continuais de faire 1 heure de repassage le lundi, c'était mon petit créneau. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous le savez peut-être, c'était un peu mon me time qui fait rire beaucoup de mes copines, mais en vrai je me mets mes vidéos YouTube. Lazare est au dodo, en général j'ai dîné, je suis déjà en pige et je me fais mon heure de repassage en regardant mes vidéos. Ce qui permettait de faire des trucs de repassage où je m'en fiche un peu. Enfin moi le tout c'est de défroisser, d'avoir les trucs qui sont défroissés, parce qu'on a beaucoup de chemisiers, de petites chemises, de trucs comme ça, mais et qui laissaient du coup du temps à la femme de ménage pour faire les trucs que moi j'aime moins faire que le repassage. Mais là clairement, le premier trimestre où j'étais avec la nausée tout le temps, et là ce dernier trimestre où je suis du coup en mode repos forcé, mon gros bide qui de nouveau me gêne et tout ça, j'ai arrêté de faire ça. Donc c'est tout, notre aide ménagère elle a un peu moins de temps pour le ménage et elle passe un peu plus de temps sur le repassage, mais voilà, on s'organise autrement. J'essaye de lâcher prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que je suis pas la reine du tout du lâcher prise, mais j'essaye. Sinon au niveau orga, qu'est-ce que je peux vous dire? On fait les courses 1 fois par semaine et des courses d'appoint en général le week-end avec le marché ou passage par-ci par-là, ou Romain qui va repasser faire des courses
avec Lazare ou autre. Mais sinon on fait un plein une fois par semaine. Et j'alterne entre un supermarché que j'aime beaucoup ici et Grand Frais, team Grand Frais à fond. Et en général j'y vais avec Lazare parce qu'il adore aller faire les courses avec moi, que c'est un moment hyper ludique mais aussi pédagogique pour lui. Je trouve qu'il apprend plein de choses. Et ouais, il adore ce moment avec moi. C'est depuis tout petit je l'emmène avec moi parce que je me posais pas la question avant vu qu'il n'allait pas à la crèche. Et maintenant j'ai gardé ce truc avec lui. Parce que ça m'évite de faire ça quand les journées où je travaille et où du coup ça va me bouffer beaucoup de temps et c'est un moment qu'il aime bien donc voilà. À côté de ça je fais un bon plein quasi-demi aussi une fois par mois où on prend tout ce qui est enfin vous savez à chaque fois mais tout ce qui est épicerie sèche, bio, le vrac, plein de bases, toutes nos purées d'oléagineux, des pains sous vide, des produits d'hygiène pour Lazare puisque tous ces produits poupons là je les prends sur Cadidomi, enfin des produits aussi pour la maison, il y a la lessive, enfin il y a tellement de trucs que je fais un plein aussi Cadidomi par mois. Je vous remettrai mon code promo ici en barre de description puisque c'est toujours le même, je bosse avec eux depuis des années. Le dernier truc dont je pouvais vous parler, ouais c'est le linge, ça c'est pas l'aide ménagère qui le fait, c'est pareil, c'est nous avec Rome le dimanche. Tous les dimanches on change les draps et les serviettes. Et d'ailleurs maintenant on a un sèche-linge dans la nouvelle maison donc ça nous change la vie parce que on n'a pas des draps qui sèchent pendant 2 jours. Enfin l'hiver d'ailleurs sur le bassin c'est horrible quand il fait vraiment très humide, ça mettait trop de temps à sécher l'année dernière et enfin quand on était dans l'ancienne maison. Et là c'est vrai que c'est trop bien parce que machine à laver puis sèche-linge et on peut ranger les trucs ou même remettre les draps puisque la semaine dernière on avait 15 jeux de draps d'ailleurs pour notre lit. Mais voilà, on fait changement de drap et serviettes pour tout le monde, tapis de bain, enfin voilà, de linge une fois par semaine, le dimanche en général. Ah et aussi j'allais oublier, je lance une machine, voire 2 tous les jours de la semaine. Je sais qu'il y en a qui préfèrent tout condenser le week-end et tout faire d'un coup. Moi ça m'oppresse de voir mon panier à linge débordé et je trouve qu'on s'en sort mieux comme ça. J'en lance en général 2 parce que maintenant qu'on a un sèche-linge, j'ai pas envie de lancer un sèche-linge avec 3 trucs dedans, sachant que je mets pas du tout au sèche-linge, je mets vraiment les trucs qui sont ok pour aller au sèche-linge. J'ai pas envie de trop abîmer mes vêtements, enfin il y a certains vêtements que j'ai pas envie d'abîmer etc. Donc en général je lance 2 machines pour avoir de quoi faire un sèche-linge qui tourne, le reste j'étends. Enfin j'étends, on étend, Romain étend. Et voilà, c'est comme ça qu'on gère aussi un peu le linge pour pas être trop débordé et pour avoir un panier qui est quand même conséquent pour l'aide ménagère quand elle vient pour faire le repassage et pour que ça avance quoi. Et du coup je vous donne mes petites astuces que je vais beaucoup plus mettre en pratique là, que j'ai mis aussi en pratique au premier trimestre et que j'avais mis en pratique également à la fin de ma grossesse de Lazare. C'est de favoriser le drive. Moi qui adore aller faire les courses, je prends plaisir, j'aime bien aussi choisir mes fruits et légumes etc. Je sais que c'est pas forcément évident que Romain puisse caser ça lui dans la semaine. Donc si on a des trucs le week-end ou que bref on a besoin de remplir le frigo avant, on va de nouveau favoriser le format drive qui n'est pas si mal que ça et qui permet de ne pas traîner pendant 1 heure voire plus au supermarché, de piétiner, de porter les courses etc. Surtout avec Lazare ça rajoute quelque chose puisque le siège auto, le mettre dans le caddie, le porter, le caddie qui est plus lourd, enfin vous voyez donc c'est pas un truc de fou que je vous annonce, hein, je pense que vous y aviez toutes pensé. Continuez donc Cadidomi, essayez de lâcher prise davantage, être un peu plus indulgent. Et à la fois avec nous-mêmes, à la fois avec l'état de la maison et à la fois avec les personnes avec qui on vit. Et ça je vous en ai parlé dans ma vidéo des favoris récemment. Là nous ça va être à fond HelloFresh aussi. Là je suis chez mes parents mais pour la semaine prochaine j'ai commandé. Et j'ai pris 6 repas donc clairement ça va bien nous tenir. Et je n'aurai pas la charge mentale de devoir déjà prévoir ce qu'on va faire et aller faire les courses, les porter, etc. On aura juste les fruits et légumes, les laitages et je vais faire une commande Cadidomi en parallèle qu'il faut que je passe là pour avoir tout ce qu'il faut pour les petits déj et tout ça. On va pas mal alterner HelloFresh
jusqu'à l'accouchement. Donc voilà pour mes petites recos. Et HelloFresh c'est pareil, j'ai un code promo qui m'ont filé que je vous mets ici et je vous remets tout en barre de description. Toujours dans les questions orga et cuisine, est-ce que vous allez préparer des petits plats pour anticiper le postpartum, parce qu'on avait fait ça à l'époque de Lazare et c'est un des meilleurs trucs que... Enfin un des trucs où on était trop content de l'avoir fait. C'est un des conseils que je donne aussi à toutes mes copines quand elles le peuvent. Faut avoir un congélateur et avoir quand même de la place. Et aussi avoir le temps avant. Je sais que si vous avez déjà 3 enfants en bas âge, si vous bossez quasi jusqu'à la fin de votre grossesse, etc. c'est compliqué. Pareil si vous êtes mère solo ou quoi, mais si vous le pouvez, c'est vraiment précieux pour le postpartum et pour la suite. Donc nous pour Lazare, tout le... je pense, ouais, enfin à la fin du 8e mois et 9e mois, on a préparé des plats qu'on mettait dans des barquettes que j'avais acheté en supermarché. Parce que j'avais pas assez de tupperware et j'allais pas acheter 50 tupperware, donc j'avais acheté des barquettes en aluminium. Et on avait fait, je dis on parce que Romain m'avait énormément aidé, on avait fait tous les deux... je sais plus comment on s'était répartis, mais là je vais tout vous repartager sur Instagram et je vous emmènerai aussi avec moi sur YouTube pour vous partager les idées. Mais on avait fait des lasagnes, un dalle de lentilles corail, des crumbles salés, plein de quiches, des mijotés de genre champignons, brocolis, lait de coco, enfin des trucs comme ça, plein de plats hyper réconfortants. On avait tout congelé, aussi des cakes sucrés, enfin des gâteaux, des choses qu'on... genre mon banana cake, on s'était fait aussi un gâteau au chocolat. Ouais bref on avait fait des gâteaux, des plats, où après on avait juste à compléter avec genre une bonne soupe ou se faire juste du riz ou des pâtes ou du quinoa à côté. Et c'était tellement bien pendant tout le postpartum de pouvoir le soir... juste être devant la télé tous les deux avec notre bébé et juste avoir à se décongeler une bonne part de lasagne avec un bol de soupe ou juste avoir voilà, se compléter avec de la salade ou des trucs comme ça nous a retiré de la charge mentale et surtout c'était un plaisir, ça fait trop du bien de manger des trucs qu'on aime, des trucs réconfortants, des trucs maison qui sont sains, équilibrés et ouais donc si vous avez un congèle et que vous avez la possibilité de le faire et le temps, faites-le. Et en vrai ça prend pas tant de temps que ça, enfin nous on avait listé ce qu'on voulait se faire et on avait réparti sur la fin de ma grossesse et ouais en gros chaque semaine enfin on se mettait pas des objectifs de ouf mais on faisait un truc sucré, un truc salé et au final on s'est retrouvé avec quand même pas mal de choses. Franchement c'est un trop bon conseil, c'est pas moi qui l'ai inventé, on me l'avait je l'avais lu dans plusieurs livres etc. Et c'est mon bébé qui m'enfonce un psy ou je sais pas quoi dans le ventre là. On m'a demandé aussi quand j'avais commencé à dormir avec mon coussin de grossesse. Je vous avoue que pour Lazare je l'avais acheté mais au dernier trimestre quoi. Et là je l'ai sorti au premier trimestre. En fait j'ai très vite eu du bide et je trouvais ça beaucoup plus confortable même pour les hanches de me le caler entre les jambes et un peu sous le ventre. Perso je suis hyper contente de celui que j'ai, que j'avais du coup déjà à ma première grossesse. Il conviendra peut-être pas à tout le monde mais moi je le trouve trop bien parce qu'il est petit justement, c'est pas du tout un énorme boudin, c'est un petit coussin d'allaitement qui a la forme parfaite, qui était trop bien aussi pour allaiter par la suite, je m'en suis énormément servie et ouais je le trouve trop bien, il est pas imposant, les housses en plus sont trop belles, la compo est top, c'est fait à base de... je ne sais plus quoi mais je vais vous mettre le lien de toute façon, vous avez toute la description. C'est un Congesloyd, cette fameuse marque scandinave que j'adore. Et j'ai 2 housses qui sont trop belles, 2 housses avec des fleurs trop belles. Et je tourne avec les deux. Surtout quand le bébé est né, si que vous allaitiez ou donniez le biberon, il peut vite y avoir des régurgitations, du lait, etc. Et du coup c'est cool d'en avoir 2 pour tourner. On m'a demandé aussi si j'avais un massage soin spécial femme enceinte à recommander pour celles qui sont du coin. Donc du coin j'élargis hein, à Bordeaux, bassin d'Arcachon. Moi j'en parle tout le temps, ça fait plein de fois que je vais chez Soins de Soi. Ils ont à la fois leur spa à Gradignan qui est à du coup 35 minutes du bassin et 20 minutes de Bordeaux et un institut dans Bordeaux. Donc si vous êtes du coin vous devriez voilà l'un ou l'autre. Leurs massages, leurs soins sont
Franchement, c'est les meilleurs que j'ai pu faire. Après, je suis pas non plus la reine des soins et des massages, hein, mais vraiment c'est incroyable. Et du coup, ça fait plusieurs fois que... Et du coup, pour Lazare, et là, de nouveau, j'ai la chance de recevoir gracieusement de la part de Soin de Soi un massage prénatal. Et les 2 fois, c'était mais incroyable. Si vous allez au spa de Gradignan, je ne sais pas si vous pouvez demander, mais peut-être que oui. Moi, j'ai eu Charlotte et c'était mais incroyable. Mon code promo Soin de Soi, il s'applique pas sur les soins, sur les massages. Mais je vous mettrai quand même le lien en barre de description. Vous avez toute la liste des soins. Un des meilleurs cadeaux qu'on puisse faire à soit une femme enceinte ou une maman qui vient d'accoucher. C'est tellement précieux de recevoir un bon massage comme ça, d'avoir du temps pour nous. C'est cool aussi de recevoir des choses plus matérielles pour le bébé, mais c'est trop bien aussi de penser à la maman, je trouve. J'ai reçu aussi, je suis très angoissée avant chaque écho, comment gères-tu? Je voulais juste dire que je sais pas si on est toutes pareilles, mais je pense que aller à une écho ou à un rendez-vous, c'est toujours un peu stressant. On est toujours rassuré en sortant de savoir que notre bébé va bien, qu'il n'y a pas un problème détecté, ou la grossesse, ça reste quand même tellement mystérieux et on n'a tellement pas la main sur ce qui se passe puis c'est long, je trouve, entre chaque rendez-vous aussi. Donc moi je gère rien du tout, hein. À chaque écho je suis assez stressée avant d'y aller. Pour vous dire, à l'écho de datation et à l'écho T1, j'ai fondu en larmes à chaque fois. À l'écho de datation, j'ai fondu en larmes parce que soulagée, rassurée que d'entendre un petit cœur qui bat. Et même si j'avais déjà énormément de nausées et tout, j'étais quand même rassurée, ça m'avait bien soulagée. Et à l'écho T1, j'avais fondu en larmes parce que pareil, trop d'émotions de voir ce bébé d'un coup. Enfin, on passe vraiment d'une espèce de petite crevette à l'écho de datation à un bébé avec des mains, des bras, des jambes qui bougent. Et pour Lazare, j'avais trouvé ça impressionnant. Et là, j'ai de nouveau trouvé ça complètement dingue. Et j'étais vraiment très émue. Donc je pense qu'on est beaucoup à être... et c'est plutôt sain et humain d'être stressé avant d'aller... avant de faire les échographies et les rendez-vous à chaque fois. Par contre, j'allais dire, personnellement, je sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais c'était pareil pour Lazare, que la grossesse me rend beaucoup plus zen et assez détendue. Je sais pas si c'est... la nature est bien faite, mais je suis... Je sais pas, il y a plein de sujets sur lesquels je suis moins stressée, comme si mon corps m'imposait de faire un peu plus confiance à la vie et de moins penser aux choses qui peuvent arriver. La grossesse a plutôt tendance à me détendre et à me rendre même plus patiente, je trouve, au quotidien, que ce soit avec Lazare, etc. Je dis pas que je suis jamais impatiente et que je ne m'énerve jamais, mais je me trouve plus zen, quoi, globalement. Donc ça, c'est un des points cool pour moi de la grossesse. Et je voulais terminer, parce que j'ai eu plusieurs questions par rapport à ça, par rapport à Lazare, si déjà j'arrivais à le porter avec mon bidou de grossesse, si j'avais l'impression de le délaisser, comment ça se passait. Donc j'en avais déjà un peu parlé dans ma FAQ du premier trimestre. Et là, ce deuxième trimestre, j'avoue que j'ai eu beaucoup moins l'impression de le délaisser, puisque j'ai pas fait de sieste, que j'étais vachement active, que j'ai fait plein de trucs avec lui, donc que même je me suis pas assez écoutée en fait. Au premier trimestre, je me souviens que je vous avais donné mes petits tips pour beaucoup moins le porter. Je faisais hyper attention, en plus j'étais nauséeuse comme pas possible, mais de le changer au sol au maximum, de faire attention aux escaliers, etc. Et j'avoue qu'au deuxième trimestre, avec ce regain d'énergie, et je sais pas, je l'ai beaucoup plus porté. Je me suis mise à le rechanger sur sa table à langer, donc à le porter. Il y a eu la régression du sommeil aussi horrible, où je l'ai énormément porté la nuit, à le bercer, à le porter quand il était mal, etc. Enfin voilà, petit warning aux futures mamans, si vous m'écoutez là et que vous êtes dans cette période là où je sais pas, où vous dépassez. Faites attention, prenez soin de vous, parce qu'au final, moi je me retrouve à devoir vraiment faire attention là, et j'aurais dû davantage me rappeler que j'étais bien enceinte et qu'il fallait que je fasse attention.
Et du coup je vous en parlerai plus dans ma vidéo du 3e trimestre je pense, où oui là forcément c'est un peu plus dur et j'ai l'impression de un peu plus le délaisser. Et je sais que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la grossesse. Pour vous donner un exemple, il y a une activité qu'on a démarré avec Lazare qui est trop cool. Une activité de baby gym et en fait au 2e trimestre j'étais au taquet, sauf que je voyais bien que c'était hyper sportif pour moi aussi parce qu'on fait le ver de terre par terre, on court dans tous les sens et tout, et le parent accompagne vraiment l'enfant. Et en fait là ça fait plusieurs fois que c'est Romain qui l'accompagne parce que enfin moi là clairement je peux pas y aller et je sais pas si je vais pouvoir y retourner en fait avec lui parce que mon ventre est trop gros et que j'ai pas envie de me mettre moi enfin mettre ce 2e bébé en danger et moi me mettre en danger en allant faire 1 heure à courir avec mon fils. Donc voilà, il va falloir retrouver un équilibre pour faire des activités plus douces, plus tranquilles avec lui et voilà, et déléguer autrement avec Romain tout en faisant en sorte que ça colle avec nos boulots et nos orgas et tout ça. Mais j'en parlerai plutôt du coup dans la vidéo du 3e trimestre, mais au 2e trimestre ça a été. J'ai passé beaucoup de temps avec Lazare et je sais que c'est précieux, donc je suis très contente d'avoir ce rythme là aussi, d'avoir une activité professionnelle qui me le permet et d'avoir la chance de l'avoir à mes côtés 2 jours par semaine plus le week-end, puis qu'il ait des horaires aussi assez souples à la crèche parce que j'ai pas de contraintes horaires, etc. Donc voilà. Bon, après cette heure de vidéo, je vous laisse. Merci pour toutes vos questions. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous servira par la suite. J'espère que, je sais pas, ça vous aura rassuré sur certains trucs, que vous vous serez projeté, identifié sur certains points. Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Prenez bien soin de vous. Faites attention, une fois de plus, celles qui sont dans la phase de regain d'énergie, n'oubliez pas que vous êtes enceinte et que vous avez un bébé qui grandit en vous, c'est trop important et c'est trop pénible de se retrouver bloqué par la suite. Je ne suis pas du tout dans un cas grave, j'ai juste besoin de me reposer, mais je sais qu'il y a des femmes qui se retrouvent alitées ou avec des choses beaucoup plus graves en fait, des contractions de travail, des saignements, enfin donc il faut vraiment qu'on prenne soin de nous et qu'on fasse attention. Comme dit Anna Roy, la sage-femme que j'adore là, qu'on voit un peu partout, la grossesse c'est déjà un travail à temps plein, donc si on arrive en plus à faire d'autres choses, c'est cool, mais il faut garder ça en tête. Donc ouais, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite. Ciao.